Je ne cherchais rien de particulier. Je voulais juste vérifier le nombre de pas qu'elle avait fait ce jour-là pour ne pas m'inquiéter où elle disait toujours qu'elle avait peu de temps pour elle. J'ai ouvert l'application. Tout semblait normal. Mais quand j'ai regardé le plan de son parcours, quelque chose ne collait pas. Ses pas, comme d'habitude, commençaient au travail, mais ensuite. Il n'y avait pas de chemin direct pour rentrer à la maison, comme il y avait toujours eu. Au lieu de cela, son itinéraire serpentait à travers des quartiers totalement inconnus. Étrange. Très étrange. Je savais où elle avait été auparavant. Dans ces quartiers, dans ces rues, je ne l'avais absolument jamais vue. Elle disait toujours qu'elle restait tard au travail, qu'elle avait encore beaucoup à faire. Mais dans l'application, le podomètre indiquait, à 18 h, elle avait quitté le bureau et s'était dirigée vers une zone délaissée de la ville, où il n'y avait ni café, ni parc, ni endroit familier. J'ai fait défiler l'écran vers le passé. Chaque semaine, exactement à la même heure. Les mêmes itinéraires. Les mêmes virages. Mes doigts ont tremblé lorsque j'ai appuyé sur les détails de l'itinéraire et que j'ai vu le nom de cet endroit. Un endroit qui ne laissait aucun doute, elle n'était pas juste en train de se promener. Elle le rencontrait. Le téléphone est soudainement devenu lourd dans ma main, comme si je tenais quelque chose de toxique. L'hôtel Four Seasons. Pas le genre d'endroit où l'on va prendre un café après le travail ou pour une réunion d'affaires. J'ai zoomé sur la carte, comme si le fait de la regarder plus attentivement pouvait révéler une vérité différente. Mais c'était bien là, 36 minutes passées à cet endroit, tous les jeudis, comme sur des roulettes. J'ai posé le téléphone et je me suis dirigé vers la fenêtre de notre chambre. Dehors, le paysage de banlieue semblait inchangé, les étayers, le gamin du voisin qui faisait du vélo, le coucher de soleil qui peignait le tout de teintes chaudes. Mais à l'intérieur de moi, des plaques tectoniques étaient en train de bouger. Charlotte et moi étions mariés depuis 8 ans. Nous nous étions rencontrés juste après l'université où elle était l'ambitieuse directrice marketing, moi, l'ingénieur logiciel qui avait du mal à garder ses plantes en vie. Nous nous complétions. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Mon rythme cardiaque s'est emballé instantanément. J'ai rapidement fermé l'application et replacé son téléphone sur sa table de chevet, exactement là où je l'avais trouvé en cherchant mon chargeur. « Salut, chérie. Désolé pour le retard, la présentation du budget s'est éternisée. » La voix de Charlotte résonnait depuis le rez-de-chaussée. La même excuse qu'elle avait utilisée jeudi dernier. Et le jeudi d'avant. J'ai pris une profonde inspiration et je suis descendu, incapable de savoir si je pouvais la regarder sans que mon visage ne trahisse tout ce que je venais de découvrir. « Salut » ai-je réussi à dire, en la regardant enlever ses talons près de la porte. « Comment s'est passée ta journée ?» Exténuante, a-t-elle soupiré, en posant son sac à main sur le comptoir. Linda n'arrêtait pas de chipoter sur chaque diapositive. Je jure que cette femme vit pour me torturer. Elle s'est approchée de moi et m'a embrassé sur la joue, son parfum était différent. Pas le J.O. Malone que je lui avais offert pour son anniversaire. Quelque chose de plus musqué, de plus intense. « Tu as l'air pâle » a-t-elle dit en étudiant mon visage. « Tout va bien ?» J'ai hoché la tête, les mots coincés dans ma gorge. Juste fatigué. J'ai fait des pâtes. « T'es le meilleur » a-t-elle souri en montant à l'étage. Je vais prendre une douche rapide. Alors que l'eau commençait à couler à l'étage, je me suis assis à notre table à manger, en fixant les 2 assiettes que j'avais posées plus tôt. 8 ans de dîner, de vacances, de disputes et de réconciliations où tout était soudainement remis en question par une série d'empreintes numériques. J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai ouvert la même application de fitness que nous utilisions tous les deux. Nous avions commencé à l'utiliser ensemble pour nous motiver mutuellement. Maintenant, c'était devenu quelque chose de complètement différent, un système de surveillance involontaire. J'ai vérifié mon propre historique de pas. Le jeudi de 18 h à 20 h, j'étais généralement à ma partie de poker hebdomadaire avec des collègues. Le créneau parfait. Depuis combien de temps ça durait? J'ai fait défiler l'écran encore plus loin. 3 mois de jeudi. 3 mois du même schéma. Quand Charlotte est descendue, les cheveux humides et sentant son shampoing à la lavande, j'étais toujours en train de fixer mon téléphone. La terre appelle Daniel, a-t-elle agité sa main devant mon visage. Tu es sûr que tu vas bien? On dirait que tu as vu un fantôme. D'une certaine manière, c'était le cas. Le fantôme de la confiance en train de mourir. Je vais bien, ai-je menti, en servant des pâtes tièdes. Juste des bugs dans le code que je n'arrive pas à résoudre. Comment avance le dossier Henson? Bien. En fait, c'était le sujet de la réunion d'aujourd'hui. Elle a enroulé des pâtes autour de sa fourchette avec enthousiasme.
Ils veulent augmenter leurs dépenses digitales au prochain trimestre. J'ai hoché la tête, en la regardant mentir avec tant d'aisance. Avait-elle toujours été aussi douée pour ça, ou avait-elle perfectionné sa technique au cours de ces derniers mois? C'est super, ai-je dit en touillant ma nourriture. Tu as tellement travaillé sur ce dossier. En parlant de travail, a-t-elle poursuivi, en attrapant son verre de vin, il faudra peut-être que je reste tard jeudi prochain. Les rapports trimestriels sont dus. Ma fourchette a claqué contre l'assiette. Elle a levé les yeux, surprise. Désolé, ai-je murmuré. Ça a glissé. Pas de souci, a-t-elle souri, puis a continué, de toute façon, ça ne devrait pas durer plus de 2 heures. Je peux prendre le dîner en rentrant si tu veux. J'ai pris une gorgée d'eau, essayant de noyer l'acidité qui me remontait à la gorge. En fait, je pensais à faire l'impasse sur le poker la semaine prochaine. On pourrait faire quelque chose ensemble, peut-être? Une lueur de panique a traversé son visage avant qu'elle ne la dissimule. Oh, ce serait gentil. Mais je ne peux vraiment pas reporter cette réunion. On remet ça? J'ai forcé un sourire. Bien sûr. Plus tard dans la nuit, alors que Charlotte dormait à mes côtés, j'ai fixé le plafond, repassant en boucle nos 8 années ensemble, à la recherche de signes que j'aurais pu manquer. Y avait-il eu des soirées tardives avant ça? Des absences inexpliquées? De nouveaux vêtements ou de la lingerie que je n'avais jamais vus? L'étrange, c'est qu'à part ces réunions du jeudi, rien ne semblait anormal. On riait encore ensemble, on avait encore une sexualité correcte, on parlait encore de notre avenir. Je me suis tourné pour regarder son visage endormi, paisible et familier. Qui rencontrait-elle? Et pourquoi? Qu'est-ce qui nous manquait qu'elle avait besoin de trouver ailleurs? Le lendemain matin, je me suis mis en arrêt maladie, ce que je n'avais jamais fait sans être réellement malade. Charlotte m'a embrassé pour me dire au revoir, m'a dit de me reposer et est partie à son bureau. J'ai attendu 20 minutes pour m'assurer qu'elle ne reviendrait pas chercher un objet oublié, puis j'ai commencé mes recherches. Notre bureau à domicile était principalement l'espace de Charlotte. Je l'utilisais rarement, sauf pour imprimer un document de temps en temps. Je me suis assis à son bureau, me sentant comme un intrus chez moi. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe, mais je le connaissais, le nom de jeune fille de sa mère suivi de l'année où nous nous étions rencontrés. Au moins, ça n'avait pas changé. Ses emails ne révélaient rien d'inhabituel. Correspondance professionnelle, promotion de détaillant, nouvelles de la famille. L'historique de son navigateur avait été effacé récemment, pas suspect en soi, mais inhabituel pour Charlotte qui ne se souciait généralement pas de ce genre de choses. Ensuite, j'ai vérifié son stockage en ligne. Parmi les dossiers intitulés « Travail »,« Photos de vacances » et « Documents fiscaux », il y en avait un simplement intitulé « EM ». Il était récent, créé il y a 3 mois juste au moment où le schéma du jeudi a commencé. Ma main a plané au-dessus de la souris. Avais-je vraiment envie de savoir? Une fois vu, certaines choses ne pouvaient pas être oubliées. J'ai cliqué. À l'intérieur, il y avait des photos pas explicites, mais intimes dans leur désinvolture. Charlotte riant dans un restaurant que je ne reconnaissais pas. Charlotte debout près d'un lac que nous n'avions jamais visité ensemble. Et sur certaines d'entre elles, un homme avec son bras autour de sa taille. Grand, brun, probablement mi-quarantaine. Son visage à moitié tourné de l'appareil photo dans la plupart des clichés, comme conscient de laisser des preuves. La dernière photo m'a retourné l'estomac. Charlotte et cet homme, front pressé l'un contre l'autre, les yeux fermés. Le genre de photo qui capture un moment de parfaite connexion entre 2 personnes. L'horodatage datait d'il y a 2 semaines. J'ai fermé le dossier, me sentant physiquement malade. Puis j'ai remarqué un document également intitulé simplement M. Je l'ai ouvert pour trouver ce qui semblait être des entrées de journal. 3 avril, déjeuner avec monsieur. Il comprend la pression que je subis d'une manière dont D ne le pourrait jamais. Parfois, je pense que D ne me voit même plus, juste la routine confortable que nous avons créée. 17 avril, M m'a demandé aujourd'hui ce que j'attendais. Je n'ai plus de réponse qui ait du sens. 8 mai, 2 mondes qui ne peuvent pas coexister. Chaque fois que je quitte M, il devient plus difficile de revenir à cette vie qui ressemble de plus en plus à une représentation. J'ai arrêté de lire, ma vision se brouillant. Le ED était évidemment moi. Et M, l'homme mystère qui comprenait apparemment ma femme d'une manière dont je n'étais plus capable. J'ai éteint l'ordinateur portable et l'ai replacé exactement comme je l'avais trouvé. Puis je me suis assis dans un silence stupéfait, essayant de comprendre ce que j'avais découvert. Pas seulement la liaison elle-même, mais sa profondeur. Ce n'était pas seulement physique, Charlotte était émotionnellement investie dans cette relation.
J'avais besoin de preuves au-delà des empreintes numériques, quelque chose de concret avec quoi la confronter qu'elle ne puisse ni nier ni expliquer. Mais plus que cela, j'avais besoin de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui l'avait poussée dans les bras d'un autre homme? Le jeudi ne pouvait pas arriver assez vite. Quand le jeudi est arrivé, j'ai fait semblant de partir pour ma partie de poker à l'heure habituelle. « Amuse-toi bien », a crié Charlotte depuis la cuisine où elle semblait se préparer pour sa soirée tardive au travail. Elle avait choisi une robe noire ce matin-là, une que je n'avais jamais vue auparavant, avec un ourlet plus haut que sa tenue de bureau habituelle. « Toi aussi », ai-je répondu, l'ironie me brûlant la langue. « Ne travaille pas trop dur. » J'ai fait le tour du pâté de maison, j'ai garé ma voiture au parc du quartier et j'ai appelé un Uber. Le plan était simple, la suivre pour confirmer ce que je savais déjà, puis décider quoi faire de cette confirmation. À 17h45, j'étais positionné en face de son immeuble de bureau, portant une casquette de baseball et des lunettes de soleil, un déguisement pathétique, mais suffisant pour éviter une reconnaissance immédiate si elle venait à me jeter un coup d'œil. À 18h05, Charlotte est sortie, non pas dans ses vêtements de travail de ce matin, mais dans cette robe noire, les cheveux fraîchement coiffés. Elle n'était pas rentrée chez elle pour se changer, ce qui signifiait qu'elle avait apporté la tenue avec elle. Prémédité. Elle a ailé un taxi au lieu de prendre sa voiture. J'ai rapidement commandé un autre Uber et j'ai suivi. La course nous a conduits dans un quartier chic du centre-ville, à environ 20 minutes de son bureau. Elle est entrée dans un bar élégant, attenant à l'hôtel Four Seasons, celui-là même que montrait son application de sport. J'ai attendu 10 minutes avant d'entrer. L'intérieur faiblement éclairé était rempli de cadres qui décompressaient après le travail en sirotant des cocktails hors de prix. J'ai tout de suite repéré Charlotte, assise à une table d'angle avec un homme qui correspondait aux photos que j'avais trouvées. Il était penché vers elle, une main posée sur la sienne tandis qu'elle riait à une de ses blagues. J'ai commandé un scotch au bar, me plaçant de manière à pouvoir les observer sans être facilement repéré. Ils étaient manifestement à l'aise ensemble, affichant l'intimité naturelle d'une relation bien établie. Tandis que je les observais, il a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste que j'avais fait moi-même d'innombrables fois. Après une quarantaine de minutes, ils se sont levés pour partir. J'ai vu sa main se poser dans le bas de son dos, la guidant à travers la salle en direction des ascenseurs, et non de la sortie. Il montait. J'ai descendu mon scotch d'une traite et payé, un calme étrange s'installant en moi. Maintenant, je savais. Les petits cailloux numériques avaient dit la vérité, ma femme avait une liaison, et j'en avais été témoin de mes propres yeux. Au lieu de les suivre à l'étage, j'ai décidé d'attendre. J'ai trouvé une place dans le hall avec vue sur les ascenseurs et je me suis installé, commandant une autre boisson à un serveur de passage. 1 heure a passé. Puis presque 2. À 20h30, ils sont ressortis ensemble. Les cheveux de Charlotte étaient légèrement ébouriffés à présent, son rouge à lèvres rafraîchi mais pas aussi parfaitement appliqué qu'avant. Ils ont échangé un long baiser devant l'entrée de l'hôtel avant de se séparer, elle dans un taxi, lui de nouveau vers le bar. J'ai suivi Charlotte, commandant un autre Uber pour filer le taxi qui la ramenait chez elle. Au moment où mon Uber m'a déposé près de notre maison, j'ai pu voir des lumières allumées à l'intérieur. J'ai attendu jusqu'à 21h30, l'heure à laquelle je rentrais normalement de ma partie de poker, puis je suis entré par la porte d'entrée. Charlotte était dans le salon, désormais vêtue d'un pantalon de yoga et d'un t-shirt, les cheveux tirés en une queue de cheval décontractée. Toute trace de son rendez-vous galant de la soirée effacée. Elle a levé les yeux de son iPad et a souri. « Salut, comment était le poker ? » « À peu près comme ta réunion tardive au travail, j'imagine, » ai-je répondu, ma voix anormalement calme. Son sourire s'est légèrement estompé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Je me suis assis en face d'elle. Le Four Seasons a un bar sympa. Du scotch cher. La couleur a déserté son visage. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. « Tu devrais faire plus attention à laisser ton application de sport activée, » ai-je poursuivi. Ces cartes de parcours racontent toute une histoire. Daniel ? A-t-elle commencé, posant son iPad sur le côté avec des mains tremblantes. Qui est-ce ? ai-je demandé doucement. Elle a brièvement fermé les yeux, puis m'a regardé droit dans les yeux. Il s'appelle Michael. C'est un client. Un client avec qui tu couches depuis 3 mois. Elle n'a pas nié. Depuis combien de temps le sais-tu ? Est-ce que ça importe ? Je le sais maintenant. Je t'ai vu aujourd'hui. J'ai tout vu. Tu m'as suivi ? Un éclair de colère a traversé son visage. N'ose pas, ai-je averti. N'ose pas faire l'offenser maintenant. Le silence entre nous s'est étiré, lourd de 8 ans d'histoire et de 3 mois de trahison. Pourquoi, ai-je finalement demandé,
La simple question contenant toute ma douleur et ma confusion. Le calme de Charlotte s'est brisé. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je n'avais pas prévu que ça arrive. Nous travaillions tard sur la campagne de son entreprise, et on s'est juste connecté. Il était en instance de divorce, je me sentais invisible dans ma propre vie. Invisible, ai-je interrompu. Quand est-ce que je t'ai déjà fait sentir invisible? Ce n'est pas ce que tu as fait, a-t-elle dit doucement. C'est ce qu'on a arrêté de faire. À quand remonte la dernière fois que tu m'as vraiment vu, Daniel? Que tu as vraiment posé des questions sur mes rêves, mes peurs? À quand remonte la dernière fois qu'on a eu une conversation qui ne portait pas sur les factures, les horaires ou ce qu'on allait regarder sur Netflix? Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Alors c'est de ma faute? Je n'ai pas posé assez de questions, alors tu as trouvé quelqu'un qui le ferait? Non, a-t-elle secoué la tête. Ce n'est pas de ta faute. C'est la mienne. J'ai fait le choix. Mais notre mariage était déjà brisé. Michael m'a juste montré à quel point. Je me suis levé, ayant besoin de distance. Allais-tu me le dire un jour? Ou juste continuer à vivre cette double vie indéfiniment? J'essayais de le comprendre, a-t-elle admis. Une partie de moi voulait mettre fin à cette histoire avec lui et essayer de nous réparer. Une autre partie. Elle s'est interrompue. Voulait me quitter pour lui, ai-je terminé. Elle n'a pas nié. Je suis tellement désolé, Daniel. Désolé de l'avoir fait, ou désolé que je l'ai découvert? Les deux, a-t-elle murmuré. J'ai fait les 100 pas dans le salon, la maison que nous avions construite ensemble me paraissant soudainement étrangère. L'aimes-tu? Charlotte a hésité, ce qui était une réponse suffisante. Je pense que je pourrais, a-t-elle fini par dire. Mais ça ne veut pas dire que j'ai cessé de t'aimer. J'ai ri amèrement. Ah oui, tu m'aimes tellement que tu baises un autre bonhomme dans une chambre d'hôtel tous les jeudis depuis 3 mois. Elle a tressailli sous l'effet de mes mots. Ce n'était pas juste une question de sexe. C'est censé me réconforter? Non. Rien ne pourra arranger ça. Elle essuya ses larmes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'était la question que je me posais depuis que j'avais découvert ces empreintes numériques. Qu'est-ce qui se passe quand la vie qu'on pensait avoir se désintègre sous nos yeux? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je vais dormir chez Chris ce soir. Daniel, s'il te plaît. Je ne peux pas rester ici avec toi pour l'instant, la coupe et je ne peux pas te regarder sans imaginer ses mains sur toi. Je montai et fis une valise, machinalement. En la fermant, je remarquai la photo encadrée sur notre commode Charlotte et moi en voyage de noces, rayonnant devant l'objectif sur une plage à Bali. Je la posai face contre table. Quand je redescendis, Charlotte était toujours dans le salon, le regard perdu dans le vide. Je t'appelle demain, dis-je, la main sur la poignée de la porte. Il faut qu'on parle de ce qu'on va faire. Mais là, j'ai juste besoin de ne pas être ici. Je t'aime vraiment, dit-elle alors que j'ouvrais la porte. Quoi que tu penses du reste, s'il te plaît, crois ça. Je m'arrêtai sans me retourner. Le problème, Charlotte, c'est que je ne sais plus quoi croire. Je refermai la porte derrière moi, m'engouffrant dans l'air frais de la nuit. Dans ma poche, mon téléphone vibra avec une notification de l'application de fitness, félicitations. Vous avez fait 12 467 pas aujourd'hui à votre record de la semaine. Je me mis à rire jusqu'à en pleurer, seul dans notre allée, mesurant mes pas à l'opposé de la vie que je pensais avoir. Le plafond de la chambre d'amis de Chris avait une tache d'humidité qui ressemblait vaguement à l'Australie. Je la fixais depuis des heures, écoutant les sons inconnus de son immeuble. Dormir semblait impossible. Mon téléphone affichait 3h17 du matin quand j'ai finalement abandonné et ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un nouveau document et l'ai intitulé « Question pour Charlotte ». En dessous, j'ai commencé à taper. 1. Combien de temps ça aurait duré si je ne l'avais pas découvert? 2. Y en a-t-il eu d'autres avant lui? 3. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement quand tu as dit que notre mariage était déjà brisé? 4. Veux-tu essayer de sauver notre mariage, ou es-tu déjà parti? Je fixais la dernière question le plus longtemps. Est-ce que je voulais même sauver notre mariage? Restait-il quelque chose à sauver? La confiance était brisée, mais 8 ans ne pouvaient pas être effacés en une seule nuit. J'aimais encore la femme que je pensais que Charlotte était, mais cette femme était-elle réelle, ou une fiction que j'avais construite? Le matin arriva sans réponse, juste la dure réalité d'un nouveau jour dans ce monde altéré. Chris, il faut lui reconnaître ça, n'a pas cherché à en savoir plus quand je me suis pointé chez lui la veille.
Il m'a simplement tendu une bière, a dit, tout ce dont tu as besoin, mec, et m'a laissé de l'espace. Je me suis remis en arrêt maladie, puis j'ai envoyé un SMS à Charlotte, il faut qu'on parle. Je passe à la maison à midi. Sa réponse fut immédiate, je me suis mise en arrêt maladie. Je serai là. À midi pile, je me garai dans notre allée. La maison avait exactement la même apparence que lorsque je l'avais quittée, les mêmes étayés, la même porte bleue, le même paillasson que nous avions choisi ensemble chez Target. À l'intérieur, tout serait différent. Charlotte ouvrit la porte avant que je puisse utiliser ma clé. Ses yeux étaient gonflés et rougis, ses cheveux tirés en une queue de cheval négligée. Elle portait un vieux sweatshirt de fac à moi. « Salut », dit-elle simplement, s'écartant pour me laisser entrer. Le salon avait été rangé, des mugs de café attendaient sur la table. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre comme des étrangers à une réunion d'affaires. J'ai fait une liste, dis-je, en sortant mon téléphone. Questions auxquelles j'ai besoin de réponses avant même de pouvoir commencer à réfléchir à où l'on va à partir de maintenant. Elle acquiesça. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. L'honnêteté totale. Un peu tard pour ça, ne pus-je m'empêcher de dire. Elle accepta la pique sans protester. Je le mérite. Mais je le pense vraiment maintenant, demande-moi n'importe quoi. Alors je l'ai fait. J'ai passé en revue mes questions méthodiquement, observant son visage pendant qu'elle répondait. Non, elle n'aurait pas continué la liaison indéfiniment, elle se débattait avec la façon d'y mettre fin depuis des semaines. Non, il n'y avait jamais eu personne d'autre avant Michael. Oui, elle pensait ce qu'elle avait dit à propos de notre mariage brisé où nous avions cessé de grandir ensemble il y a des années, devenant des colocataires au lieu de partenaires. Et oui, si j'étais prêt à essayer, elle voulait sauver notre mariage. J'ai rompu avec Michael ce matin, dit-elle, sa voix ferme malgré la larme qui coulait sur sa joue. Je lui ai dit que je ne pouvais plus le voir. Et comment il a pris ça, demandai-je, surpris par la jalousie qui jaillit à l'idée que cet homme ait une quelconque emprise sur les émotions de ma femme. Il était blessé, mais il a compris. Il savait depuis le début que j'étais marié. Il ne m'a jamais poussé à te quitter. Quelle galanterie de sa part, dis-je avec sarcasme. Daniel, s'il te plaît. Je ne défends pas ce qu'on a fait. C'était mal. Je t'ai trahi, et je le regretterai pour le reste de ma vie. Mais si on veut avoir une chance d'aller de l'avant, tu dois connaître toute la vérité. C'est-à-dire que notre mariage ait des problèmes qui existaient bien avant Michael. Que nous ayons tous les deux cessé d'essayer il y a des années. Que je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie, faisant semblant d'être une épouse sans jamais être réellement vue. Sa voix se brisa. Et malgré tout ça, malgré mon terrible choix, je t'aime toujours. Je veux toujours une vie avec toi si nous pouvons retrouver notre chemin. Je me suis adossé, absorbant ses paroles. Il y avait une vérité que je ne voulais pas reconnaître. Nous étions devenus complaisants. Je l'avais tenue pour acquise. Mais cela ne justifiait pas ce qu'elle avait fait. Je ne sais pas si je pourrai un jour te refaire confiance, dis-je honnêtement. Chaque fois que tu seras en retard après le travail, chaque voyage d'affaires, chaque message texte, je me demanderai toujours. Je sais, murmura-t-elle. J'ai brisé quelque chose de précieux. Alors, on fait quoi, maintenant, demandai-je. On essaie simplement de ramasser les morceaux et de faire comme si rien ne s'était passé? Non, elle secoua la tête fermement. On ne fait pas semblant. On reconstruit, si c'est ce que tu veux. Différemment, peut-être plus fort, mais les yeux ouverts. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut, thérapie, transparence totale, n'importe quoi. J'ai regardé autour de notre salon, à la vie que nous avions construite. Les photos de mariage sur la cheminée. Les coussins décoratifs qu'elle avait insisté pour acheter malgré mes protestations sur le fait qu'il y avait trop de coussins, ce qui n'était pas pratique. La rayure sur la table basse parce que j'avais laissé tomber un tournevis en la montant. J'ai besoin de temps, ai-je finalement dit. Je ne peux pas prendre cette décision aujourd'hui. Je comprends, acquiesça-t-elle. Prends tout le temps qu'il faut. Je ne vais nulle part. Je me suis levé pour partir, mais me suis arrêté. Il y a une dernière question que je dois poser. Charlotte leva les yeux, attendant. Étais-tu plus heureuse avec lui qu'avec moi? Ses yeux se remplirent de larmes fraîches. Non, dit-elle doucement. J'étais excitée, flattée, distraite, mais pas plus heureuse. Avec lui, je m'échappais. Avec toi, même à travers tous nos problèmes, je suis chez moi. J'ai hoché la tête une fois, ne sachant pas si sa réponse était une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je vais rester chez Chris pendant un certain temps.
Je te ferai savoir quand je serai prêt à parler à nouveau. Alors que je me tournais pour m'en aller, elle m'appela par mon nom. Daniel? Je me suis retourné. Quoi que tu décides, je veux que tu saches que tu mérites mieux que ce que je t'ai donné. Tu mérites quelqu'un qui voit à quel point tu es extraordinaire chaque jour. Je suis parti sans répondre, les mots se logeant dans ma gorge comme des pierres pointues. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un brouillard de travail, de nuits blanches sur le canapé lit de Chris et d'interminables débats internes. Charlotte textait quotidiennement, sans insister pour des décisions, juste pour prendre des nouvelles, partageant des pensées aléatoires comme pour maintenir les lignes de communication ouvertes. Je répondais parfois, l'ignorais d'autres fois, mes émotions oscillant sauvagement d'heure en heure. Je me suis confié à Chris et à ma sœur Emma, les 2 seules personnes à qui j'ai parlé de la trahison de Charlotte. Leurs réactions étaient prévisiblement différentes. Emma plaidait pour le divorce, une fois on trompe toujours, tandis que Chris conseillait la patience, les gens font des conneries, mon pote. Ça ne veut pas dire que toute la relation est à jeter. La nuit, je me suis retrouvé à revisiter nos 8 années ensemble, à la recherche de signes de déconnexion que j'aurais pu manquer. Il n'y avait pas eu de dispute spectaculaire, pas de combat majeur, juste la lente dérive de 2 personnes se tenant pour acquises. J'ai pensé aux mots de Charlotte, à quand remonte la dernière fois où tu m'as vraiment vu. Au cours de la 2e semaine de notre séparation, je me suis retrouvé à passer devant le Four Seasons. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé l'entrée, imaginant Charlotte et son amant franchir ces portes ensemble. La douleur était encore vive, mais différente maintenant, moins choquante, plus une douleur sourde et persistante. Sur un coup de tête, je suis entré dans l'hôtel et j'ai trouvé le chemin du bar où ils s'étaient rencontrés. Je me suis assis à la même table d'angle, j'ai commandé un scotch et j'ai essayé de voir l'endroit à travers les yeux de Charlotte. Était-ce là qu'elle avait trouvé ce qui manquait à notre mariage? Dans cet espace anonyme et luxueux où elle pouvait être quelqu'un d'autre? Cette place est-elle prise? Une voix de femme interrompit mes pensées. J'ai levé les yeux et j'ai vu une jolie brune en tailleur, un verre à la main. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu apprécier sa compagnie. En fait, j'allais partir, dis-je en me levant et en posant de l'argent sur la table pour mon verre. Bonne soirée. Dehors, la réalisation m'a frappé, je n'avais pas été tenté, pas même un instant. Malgré tout, malgré la trahison et la douleur, je ne voulais toujours que Charlotte. La question était de savoir si ce que nous avions, ce que nous pouvions reconstruire, serait un jour suffisant pour nous 2. Ce soir-là, j'ai envoyé un SMS à Charlotte, on peut se voir demain? Chez nous, 19h. Sa réponse fut immédiate, je serai là. Quand je suis arrivé à la maison le lendemain soir, je l'ai trouvée transformée. Charlotte avait fait un grand ménage, avait disposé des fleurs fraîches dans le salon et sortait des lasagnes, mon plat préféré, du four quand je suis entré. Tu as cuisiné? Ai-je observé en accrochant ma veste près de la porte. Je me suis souvenu comment faire, sourit-elle timidement. Ça fait un bail. Autrefois, on cuisinait tout le temps ensemble quand on s'est mariés. On ne sait pas trop comment, au fil des ans, c'était devenu des plats à emporter et des repas vite faits au micro-ondes, avalés le nez sur nos téléphones. On mangeait à la table de la salle à manger, engageant des conversations prudentes sur des sujets sans risque, le travail, la météo, le nouveau chiot de Chris. Après le dîner, on s'installait au salon avec des verres de vin. Alors, dit Charlotte après une pause. Tu voulais qu'on parle. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai beaucoup réfléchi pendant ces 2 dernières semaines. À nous, à ce qui s'est passé, à ce qu'on fait à partir de maintenant. Elle attendait, les jointures blanchies autour de son verre de vin. Je suis toujours en colère, ai-je continué. Je suis toujours blessé. Je te vois toujours avec lui chaque fois que je ferme les yeux. Elle tressaillit, mais ne m'interrompit pas. Mais j'ai aussi pensé à ce que tu as dit, que notre mariage était brisé avant l'histoire. Et il y a du vrai là-dedans. J'ai posé mon verre. J'ai arrêté de te voir, de vraiment te voir, il y a longtemps. On s'est tous les 2 installés. On s'est laissé aller à la routine. C'est vrai, approuva-t-elle doucement. Ça n'excuse pas ce que tu as fait, ai-je ajouté fermement. Rien n'excuse cette trahison de confiance. Je sais, murmura-t-elle. Rien ne le fera jamais. Mais je ne veux pas jeter 8 ans et des fondations pour lesquelles ça vaut la peine de se battre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je veux essayer de reconstruire. Ce ne sera pas facile. Je ne peux pas promettre que je te ferai de nouveau pleinement confiance un jour. Mais je veux essayer. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Vraiment? Tu es sérieux? Avec des conditions, ai-je précisé. Une transparence totale, téléphone, email, emploi du temps.
Une thérapie de couple, qui commence immédiatement. Et tu changes de travail. Je ne peux pas supporter que tu travailles avec lui. Elle hocha la tête sans hésitation. Oui à tout. J'ai déjà postulé pour une mutation au bureau de Seattle la semaine dernière. Et j'ai trouvé un thérapeute spécialisé dans la reconstruction après une infidélité. J'espérais. Sa voix s'est éteinte. Que je veuille essayer, ai-je terminé pour elle. Oui, admit-elle. Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Mais je suis tellement reconnaissante que tu sois prêt à m'en donner une. J'ai tendu la main à travers l'espace qui nous séparait et j'ai pris la sienne, la première fois que je la touchais depuis que j'avais découvert l'affaire. Je ne fais aucune promesse quant au résultat. Je dis juste que je suis prêt à voir si on peut retrouver notre chemin. C'est tout ce que je peux offrir pour le moment. C'est plus qu'assez, dit-elle, en me serrant la main. C'est tout. Cette nuit-là, j'ai dormi dans notre lit pour la première fois depuis 2 semaines. On n'a pas fait l'amour, cette intimité me semblait encore impossible, mais on s'est allongé côte à côte dans l'obscurité, une distance prudente nous séparant, tous deux conscients du long chemin à parcourir. Daniel, murmura Charlotte alors qu'on s'endormait. Merci d'être assez courageux pour essayer.